Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ?» Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus nous appelle aujourd'hui à faire un pas de plus dans notre vie spirituelle, à éviter le statu quo, à éviter de faire du surplace dans notre vie spirituelle, à éviter de nous satisfaire de notre vie spirituelle présente. Le jeune homme dans l'Évangile semblait satisfait de sa vie spirituelle puisqu'il observait tous les commandements de la loi. Mais Jésus l'appelle à faire un pas de plus. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est comme si Jésus lui disait : tu fais bien en observant les commandements, tu fais bien, mais fais-en davantage. Ne te satisfais pas de ta vie spirituelle actuelle. Ne dors pas sur tes lauriers. Ne t'arrête pas dans ta vie spirituelle. Avance, approfondis, fais-en davantage. Le danger, frères et sœurs, c'est de penser que ce que je fais dans ma vie spirituelle est suffisant. Si je pense que faire mon chapelet, ma messe, c'est suffisant, je fais bien, mais je pense mal. Car se satisfaire de sa vie spirituelle, c'est prendre le risque de stagner, voire de reculer ou de chuter. Alors bien sûr, faire des pas supplémentaires dans ma vie spirituelle ne consiste pas à augmenter mes temps de prière jusqu'à prier 24 heures sur 24. Il ne s'agit pas de cela du tout. Il s'agit plutôt de reconnaître que tout ce que je fais dans ma vie spirituelle pour le Seigneur n'est rien par rapport à ce que le Seigneur mérite véritablement. Aucun croyant, frères et sœurs, aucun croyant, si pieux et si dévot soit-il, ne peut se prévaloir de faire assez pour le Seigneur. Plus on fait pour le Seigneur, plus on se rend compte qu'il y a encore des choses à faire. Par exemple, pour le Seigneur et pour l'amour du Seigneur, tu as vaincu ta colère. C'est très bien, mais il te reste à vaincre ta jalousie, ta convoitise, etc. Fais un pas de plus. Ne t'arrête pas à ta victoire sur ta colère, car il y a une victoire sur ta jalousie, sur ton impatience, sur ta convoitise qui t'attend encore. Pour l'amour du Seigneur, tu as donné de ton temps aux malades. C'est très bien, mais il te reste à donner de tes biens aux pauvres. Fais un pas de plus. Ne t'arrête pas à ta victoire sur ton temps, car il y a une victoire sur tes biens qui t'attend. Si tu te reposes uniquement sur une seule victoire dans ta vie spirituelle, eh bien, ta victoire serait le début de ta défaite, le début de ton déclin dans ta vie spirituelle.
Faisons donc attention, frères et sœurs, au danger de l'autosatisfaction dans notre vie spirituelle. Il y aura toujours des pas à faire en plus, et il y en a beaucoup. Alors, par cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour les pas déjà accomplis dans notre vie spirituelle et demandons-lui les grâces nécessaires pour les pas à accomplir afin de grandir toujours davantage dans notre vie spirituelle. Amen.